Salut tout le monde, je m'appelle Antoine Dupont et depuis 16 mois j'ai le plaisir de travailler à la réalisation de cette série sur l'éco-village du Bel Air. Un épisode sort tous les dimanches à 17 h sur la chaîne YouTube de Microphone, donc abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper. Par respect pour les habitants du Bel Air, je précise aussi que l'éco-village est un lieu de vie privée, ils seront ravis de vous faire découvrir leur mode de vie si vous le désirez, mais s'il vous plaît, inscrivez-vous sur les temps d'accueil prévus à cet effet pour éviter toute visite improvisée. Vous trouverez les liens de leur site et de leurs réseaux sociaux en description. Ce documentaire a été réalisé avec les moyens du bord, financement personnel et pas mal d'huile de coude. De plus, il n'y a aucun placement de produit et cette chaîne ne sera jamais monétisée. Donc si vous désirez encourager Microphone à poursuivre ce type de réalisation indépendante, vous pouvez faire un don sur la plateforme de votre choix, Helloasso, Tipeee ou Utip. Les liens sont en description, merci d'avance. Pour le référencement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et de vous exprimer en commentaire. Je répondrai à tout le monde avec plaisir. Je crois que j'ai tout dit maintenant, donc je vous laisse tranquille et je vous souhaite un excellent voyage au village du Bel Air. Il y a une nécessité d'être, et c'est ça qu'il faut tenir avec. Putain de merde, quoi, c'est quand même extraordinaire. On est propriétaire. Bah t'as les clés hein. Ouais, j'ai les clés. Tadam! J'ai écrit les clés du bonheur. Vas-y refais Tada. Hein? Tada. Tadam! Oh! Ça ouvre! Ça ouvre! Je rentre dans le domaine, l'écodomaine de Bel Air. Un nouveau nom chaque jour. Un nouveau nom chaque jour. On est propriétaire. J'en reviens toujours pas quoi. Je rentre dans l'éco-village de Bel Air. Et je rentre dans... Hein? Et après je rentre. Oui. Ouais, c'était pour que tu marches. Allez. Je me sens un petit peu stressée. En même temps, je me sens plutôt légère et joyeuse, mais un petit peu intimidée là, quand même, à cet instant. Je me sens plutôt régénérée, légèrement stressée et en même temps pleine de gratitude, de joie. Là, je me sens plutôt bien. Je me sens en ressourçage. Je ne me sens pas encore complètement ressourcé parce qu'il y a encore pas mal d'agitation, pas mal de petites pensées, de petites choses que j'aimerais faire qui me traînent en tête. Mais ouais, là, je suis bien. Là.
détendu. Je me sens paisible. Je me sens bien dans mes bottes, même si je suis nu-pied. Et j'essaye d'être dans le flow au mieux que je peux avec ce qu'il y a. Dans le flow de ce qui se passe, de mes élans, de mes envies. Je me sens bien. Pas forcément tout à fait reposé, mais pour une petite nuit. Mais c'est quand même le genre de nuit sympa où on a pu faire des jeux et cuisiner. Et du coup, je le subis pas ce matin, quoi. Je me sens reposée et sereine. Et puis aussi un peu associable quand même aujourd'hui. Et du coup, je suis contente de savoir que la semaine sans invité arrive. Enfin, ça me participe à ma sérénité. Et du coup, super contente aussi qu'il fasse trop beau pour ce jour de pause pour moi. Là, tout de suite, je me sens plutôt apaisé, plutôt calme. C'est une belle journée, il y a pas mal de gens, des belles rencontres. Donc ouais, je me sens plutôt bien à l'intérieur de moi. Puis il n'y a pas trop de stress, là c'est les vacances. On avance sur les chantiers petit à petit. Donc moi j'aime bien quand je vois certains chantiers avancer. Donc là ça va, je suis content. Je m'appelle David Robert, j'ai 24 ans. Je suis en train de tester les vis. Je travaille en tant que surveillant au collège du Fawet, donc qui est à 20 minutes à vélo d'ici. Et à côté de ça, je passe beaucoup de temps ici, notamment dans la forêt-jardin, autour des arbres, du bricolage, tout ça. C'est ce qui me passionne ici. Il est où l'architecte ? On avait dit qu'on mettait ça où déjà? Tout au bout ou... À l'axe plutôt. Ouais. Genre à quoi? 1 centimètre au-dessus? Au-dessus du bout quoi. Tu veux qu'on fasse au niveau ou tu veux qu'on check juste là? Si on leur fait confiance, pas besoin de checker au niveau. Donc avec Lynn, on habite dans une petite cabane en bois qu'on a auto-construit l'année dernière. Donc en bois, en paille, avec beaucoup d'isolation de récup, du verre de récupération. Et on a tout fait nous-mêmes. Ça c'était un gros challenge parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'expérience dans la construction. Mais voilà, on vit dans un petit logement de 20 mètres carrés qu'on est en train d'améliorer petit à petit. Fuck! Alors, non? C'est vraiment de la merde. Je m'appelle Pierre-Élie Dubois. J'ai 27 ans, bientôt 28. Et en dehors de l'éco-village, je travaille à la ressourcerie Tirécup en tant que co-directeur et valoriste. Donc, le métier de la ressourcerie, de collecter des objets et les revendre à pas cher. C'est quand même une sacrée force pour moi d'avoir Anouk dans le projet d'éco-village, de faire ça tous les deux. Et du coup, la yourte, c'était une envie de son côté à la base. Même à un moment, on a failli s'installer vers Clermont-Ferrand et elle disait « Ah, mais on peut regarder des terrains et installer une yourte ». Et donc, avec le projet d'éco-village, là, clairement, on partait sur une yourte, quoi. Tentative numéro 1. Je me vois pas, mais déjà c'est assez grand. Je peux faire des nœuds. Je peux mettre mes cheveux par-dessus peut-être. Je m'appelle Lizzie Dodin.
Je développe le travail de la laine feutrée avec les moutons qu'on a notamment sur le terrain. Mais antérieurement, j'ai commencé par le biais d'un ami. Et aujourd'hui, cette petite activité qui est là, qui me permet d'avoir une forme de sécurité financière. Et je suis en formation qui est entre l'art-thérapie et l'art du spectacle, qui s'appelle Life Art Process. Et du coup, la laine, elle est là, et en même temps, j'ai ça, et en même temps, je suis au Bel-Air, et je fais du potager parce que ça manque et ça me fait du bien. Et j'offre des ateliers de danse, des fois le mardi, et voilà. J'essaye d'offrir de moi-même, c'est ça mes activités. Dynamiser la salade. Je m'appelle Timothée Fallet, j'ai 36 ans en cette année 2020. J'aurais du mal à trouver une définition précise. On va dire que je suis un catalyseur. Je crois que c'est quelque chose qui me caractérise pas mal. Un catalyseur, un impulseur. Le poulailler, il est magnifique. Oui. Moi, je suis trop content. À chaque fois que je reviens, c'est trop la joie. Genre, ah, enfin à la maison. Ça me fait rarement ça quand même. Si avant, mais pas autant, tu vois. Bah, même en fait, tu vois, je suis allé à Caen, c'était cool. Et c'était pas trop oppressant comme la dernière fois. Mais quand même, il se passe des trucs, tu vois. T'arrives ici, tu fais. Après, ça va avec le petit vent là. Hop là. Ah, c'est nickel. Et je suis fragile. C'est vrai en plus. Voilà. Je suis trop contente d'avoir ramené ça, tu vois. Donc quoi? Ouais. Tu m'entendais pas? Je te criais dans le jardin. Je criais ton nom quand j'étais en train de cueillir les coquelicots. C'est vrai? Je faisais les Gradia. Je fais du rangement, je fais une machine. Alors, je m'appelle Anouk Dupin, j'ai 23 ans et je travaille à la ressourcerie Tirecup à Carré-Rostredin. Donc une ressourcerie, c'est un lieu où on récupère les objets dont les gens ne veulent plus et nous on les trie, on les nettoie, répare et puis après on les revend à très peu cher pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Enfin, je suis chargée de développer une antenne ambulante en milieu rural. Donc avec une caravane, je fais une mini ressourcerie où je prends quelques objets et puis je vais dans les villages de tout le centre-Bretagne pour proposer ça aux gens. En ce moment, j'ai un petit délire avec un pote, collègue de travail, où on est en train de créer une caravane sauna. Donc là, on est sur les travaux aussi pour l'été, avec l'objectif d'être dedans cet hiver. Et j'habite dans cette yourte avec Pierre et Alice. Oh, elle est trop belle la couleur. Ouais, t'as vu, ça en a mis sur le côté. Mais en fait, à chaque fois qu'on tourne comme ça, je crois que c'est pas non plus mitigeur. Mitigeur. Non, mais Si. pour faire quoi? Le truc qui réduit la quantité d'eau là. Non, c'est pas mitigeur, c'est un émulseur. Ouais. Ah, on en avait plein. On en a un. On en a un, il est à l'atelier, mais je sais pas si c'est le bon format. Ah oui, je sais. Normalement, c'est universel. Ah. Je pense aussi. Hein. Trop cool. Du coup, les plats, tu peux l'expliquer. Les plats, tu enlèves les fils comme ça, sur les côtés, des deux côtés. Ouais. Et puis les gros, comme ça. Ouais. Là, ils ont fait un mois, un tour de vélo d'un mois en Bretagne. Donc, je m'appelle Jessie Robert. J'ai 26 ans. Je suis médecin, donc encore en formation, je suis interne en 7e année. Non au houmous chaud, on veut du houmous froid rapidement effectué. Damn it. C'était le risque, Philippe. That was the risk. Je me sens pas médecin par passion et que c'était ça absolument qu'il faut que je fasse. Je sens qu'il y a pas mal d'autres choses autour qui m'attirent et qui me donnent envie d'explorer plus de parts culturelles, artistiques,
que je sens que j'ai en moi et que j'aimerais explorer. Et après, il y a plein d'autres choses. Moi, j'adore créer des projets. Donc là, en ce moment, il y a pas mal de projets de centre de santé. Donc un centre de santé avec les valeurs un peu de Bel Air, donc l'écologie, la médecine, la prise en charge globale, holistique, la démocratie, le social. Et ça permet de faire du ménage. Ah, c'était fait exprès. Oh, faudrait vraiment laver ce frigo. Dès qu'il y a quelque chose qui me passionne, je me plonge un peu dedans. Là, en ce moment, je suis pas mal dans l'électronique, tout ce qui est low-tech. Je suis authentique. Donc, l'utilisation des énergies de manière vulgarisée, accessible à tous, avec beaucoup de récup. Ça me passionne pas mal en ce moment. Et puis, je m'intéresse à pas mal de choses, en fait. Un peu tout ce qui se passe ici à Bel Air. J'aime beaucoup créer aussi des événements. Voilà. Ah, je peux rentrer chez moi. Je m'appelle Lynn, j'ai 29 ans et mon activité principale, ou ce que j'aime faire dans la vie, c'est toujours une question un peu ardue parce que j'aime faire beaucoup de choses. Mais globalement, j'aime tout ce qui se rapporte aux végétaux. Donc le potager, la forêt jardin, tout ce qui est en rapport avec les plantes médicinales et leur transformation. Et après, j'aime aussi passer du temps avec mes chevaux et m'occuper d'eux, ce qui me prend pas mal de temps. C'est quand même un peu perturbant. Dans le sens où mon cerveau, il est en mode il sait quoi. Ouais. Mais ça va, ça va. Bah, si ça te... Non, c'est pas... D'accord. C'est plus, tu vois, dans ma tête, il y a un petit truc, tu vois. Ouais, Mais c'est pas non plus... tu vois. J'en perds pas mes moyens. Mais c'est marrant, du coup, c'est de observer ça, du coup. Genre que... ça change pas mes gestes ou des trucs comme ça. S'appelle le Castel Bel Air, donc en référence au château, mais à l'ancien château. Donc il reste juste les ruines du château juste derrière vous là. Ah ouais. C'est pour ça qu'on l'a appelé village du Bel Air. On trouvait que c'était joli. On a acheté le lieu l'année dernière en avril, mars-avril. Donc 2019 et on était au départ 6. Donc un collectif de 6. Et on s'est à peu près installés tous entre avril et juillet. Et on a une personne qui nous a rejoint, donc Lizzie, en septembre. Donc aujourd'hui, on est 7. Il y a une question qui revient souvent. J'essaye de penser aussi aux questions. C'est comment on s'est rencontrés? Est-ce qu'on était amis avant? Il y a des personnes qui se connaissent depuis très longtemps. Jessie et David, ça fait 24 ans. Voilà. Et on se connaît pas tous bien, on n'est pas une bande de potes, mais on se connaît de manière croisée. Moi, je connais donc Jessie depuis 2012 des scouts. On a pas mal traîné aussi au Café Sauvage. C'est Bande de Sauvages, c'est une grosse association à Caen, écologique, alternative, sociale et démocratique. Et on a rencontré Timothée qui habite ici. Lizzie a traîné aussi au Café Sauvage.
Et après, Timothée connaît donc les 2 dernières personnes, Anouk et donc Pierre-Élie. Mais ce qui nous rassemble, voilà, c'est un peu des choses en commun et notamment le stop. Le stop, on a beaucoup d'habitants ont fait des voyages en stop et sans argent. Mais le collectif, en fait, c'est vraiment fait, c'est un peu comme un coup de foudre, je dirais, mais c'était pas réfléchi en ta-ta-ta. David et moi, on visitait la Bretagne pour du coup acheter des lieux. Enfin, acheter des lieux. Wow. On est milliardaires. Non. Non, pour acheter un lieu. Et on est tombé, David est tombé sur ce lieu-là, sur Le Bon Coin. Et on s'est dit, le premier, hein. On s'est dit, bon, on va s'entraîner, pour visiter, pour voir un peu ce qu'il faut regarder pour les prochains. Et Anouk et Pierre-Élie habitaient à Carré, juste à côté. Et donc, on a dormi chez eux. Et Anouk est venue avec nous visiter. Mais à la base, ils n'étaient pas prêts pour rejoindre, pour tout de suite s'installer. Mais en fait, le lieu nous a appelés tous, en fait. Déjà, le projet était commun. On leur avait proposé notre projet. Et c'était comme s'ils avaient écrit le même projet. Et ils sont arrivés, c'était, ouais, mais en fait, il y a trop de choses, c'est ça, quoi. Donc, ils nous ont rejoints dès le soir, c'était limite. Et puis, Jessie est venue le lendemain, il nous a rejoints. Et Timothée, c'était une semaine après, à peine. Enfin, vraiment, et c'était une évidence, voilà, la vie. Comment c'est créé le collectif, et c'était pas trop réfléchi. Et puis, Lizzie, et un an plus tard, à peine. Enfin, un an après le début du collectif, quoi. En septembre. On voit souvent des gens qui viennent, surtout sur les temps courts, sur les événements, sur les journées découvertes, où évidemment on va visiter le lieu, c'est beau, on va parler de tout ce qu'on fait ici, ça fait rêver, c'est sûr, sur nos publications, sur notre communication sur Internet aussi. Ça vend du rêve, clairement, c'est sûr. Mais c'est important pour nous et on essaye, même sur des temps courts, même sur des journées découvertes, de parler de tout ce que ça implique aussi en termes de complexité d'interaction humaine, de complexité de questionnement, de remise en question permanente de tout. Parce que c'est ça surtout en fait qui est pas simple. C'est de se remettre en question sur tout et tout le temps et d'accepter cette remise en question comme faisant partie intégrante du processus que chacun doit mettre en place si on veut vivre de manière apaisée tous ensemble. Parce que si on n'est pas capable de se remettre en question, ça devient très compliqué en fait d'accepter l'autre dans sa différence et de vivre ensemble, quoi.